Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Donc avant de commencer, j'ai une petite annonce à faire. Vous savez que je suis en partenariat avec le site Figurine DBZ. Donc en ce moment, avec le code promo CED espace figurine, vous avez le droit à 5% sur tout le site jusqu'à la fin du mois de juin. Donc je répète, le code promo c'est CED espace figurine. 5% jusqu'à la fin du mois. Donc profitez-en, allez vous faire plaisir. Et surtout remercier Guillaume, le propriétaire du site Figurine DBZ, qui nous fait ce beau cadeau. Donc, alors, aujourd'hui, on va se pencher sur le lot E de l'Ishibankuji Dragon Ball versus Omnibus Amazing. Et le lot E, c'est Vegeta. Donc, cet Ishibankuji est sorti le 24 mai 2024 au Japon. Donc, tout de suite, on fait le tour de la boîte. Alors, sur le devant de la boîte, on retrouve Ishibankuji, Dragon Ball Z, le nom de la licence, Master Live, le magnifique Super Vegeta, Dragon Ball Z, l'OE, Master Live, Bandai Namco, un magnifique photoshopé à l'arrière, comme on peut le voir. Bon, je vous l'ai déjà dit, mais c'est vrai que ces boîtes-là sont vraiment très très belles. Ici, on retrouve notre Super Vegeta de profil, marqué Vegeta à l'arrière. À l'arrière de la boîte, donc on retrouve ici la figurine, le nom de la Kuji, Master Live, les inscriptions en japonais au cas où il y aurait un problème, mais ça, c'est pas chez nous. Ici, un magnifique photoshopé de la tête de Vegeta en noir et blanc. Au-dessus, on retrouve le nom de la Kuji, la lettre E, le petit sticker comme quoi ça vient du Japon. Et en dessous, il n'y a rien du tout. Donc, on prend le petit cutter, on coupe les scellés et on va voir que donne ce Vegeta. Donc, il y a eu, pareil, hein, j'ai vu de tout sur la toile. Des gens qui aimaient, des gens qui aimaient pas. Donc, après, comme je dis, hein, les goûts de tout le monde ne sont pas les mêmes. Donc, moi, je vais vous dire ce que j'en pense. Donc, alors, à l'intérieur, sans surprise, ça se présente comme ça, avec le plastique rigide. Donc, on va sortir ça. Donc, en sortie de boîte, ça se présente comme ceci. Donc, comme d'habitude, je déballe tout ça et on se retrouve pour le gros plan. À tout de suite, les amis. Et voilà, les amis, on se retrouve pour le gros plan. Donc, une et deux pièces. Donc, on retrouve le socle et la figurine. Donc, le socle, comme d'habitude, gros socle transparent. Donc, on verra tout à l'heure si on en a besoin. Et ce qui nous intéresse, la figurine de Super Vegeta. Donc, allez, on y va, on parle de la figurine. Alors, est-ce que cette figurine vaut vraiment toutes les critiques qu'on a dit sur elle, sur la toile? Donc, on va voir ça tout de suite. Alors, les cheveux. Franchement, déjà, les cheveux, j'adore. Ça fait des belles nuances dedans. Donc, vous voyez, ça part sur un jaune foncé qui va vers un jaune clair et qui finit limite par du blanc. Attendez, je vais baisser un petit peu la lumière, voilà. Donc, vous voyez, jaune foncé, jaune pâle sur les fins de mèche. Ici, c'est pareil. Franchement, le dégradé dans les cheveux, c'est magnifique. Pareil, les pointes, impeccables. Ils ont bien respecté tout ça. La chevelure de Vegeta et tout. Franchement,
Je la trouve magnifique. Ensuite, le regard. Donc la tête, bon, il y a des belles veinasses sur le crâne. Le visage, franchement, moi je ne le trouve pas si dégueulasse que ça. Franchement, il est vraiment magnifique. On retrouve bien le Vegeta vénère quand il est en train de se transformer. Donc les sourcils, on repart sur du jaune foncé ici et jaune pâle à l'extérieur. La bouche grande ouverte, on voit bien ses dents et l'intérieur de sa bouche. Non, franchement, la couleur de la peau, pareil. Belle petite couleur avec des petites nuances à droite à gauche. Non, franchement, le visage et les cheveux, impeccable. Ensuite, l'armure. Donc, on part sur l'armure. Ça nous fait un blanc avec des belles nuances de gris au milieu, comme on peut le voir ici. Le marron, c'est pareil. Ça nous fait un marron pâle là, avec un marron foncé ici dans le bas. Là, pareil, on retrouve du gris avec le blanc. Franchement, les nuances sont vraiment magnifiques. L'armure à l'arrière, donc ici, on retrouve les nuances aussi. Blanc. Sur les contours, ça fait gris. Le marron, vous voyez, ça fait un marron pâle qui tire sur du marron foncé vers le bas. Franchement, l'armure, magnifique. Ensuite, la couleur de la combinaison. Franchement, bien aussi. Ça fait du bleu pâle avec là dans les pliures du bleu foncé. Donc pour bien faire sortir la musculature, franchement, ils ont géré ça de ouf. Vous voyez, là ça fait bleu clair qui part sur même limite du noir. Bon, on va dire plus du bleu foncé. Ici c'est pareil, ça fait bien ressortir le biceps et tout. Franchement, les couleurs ont été gérées nickel. Ensuite, donc les bras, on retrouve bien les gros bras de Super Vegeta. Franchement, nickel. Par contre, ce que je trouve un peu dommage, c'est les pecs. Vous voyez, les pecs, ça fait vraiment plat. Je sais pas si vous voyez, si on met comme ça, bon, normalement, ça aurait dû faire quand même bien plus arrondi. Quand on le voit qui se vénère dans l'épisode, on voit vraiment qu'il tout gonfle, quoi, les pecs, les bras, les jambes. Bon, c'est vrai que les pecs, je trouve que ça fait un peu plat comparé à la dimension des bras. Ensuite, les gants. Donc les gants, on part sur du blanc avec des belles nuances de couleur grisâtre. Franchement, rien à dire dessus. De l'autre côté, pareil, blanc avec des belles nuances de couleur grise. Franchement, magnifique. Ensuite, le pantalon. Eh ben, le pantalon, c'est comme le haut. Ça nous fait du bleu clair avec du bleu foncé dans les rayures. Ici, pareil, vous voyez, bleu foncé ici pour bien refaire sortir la cuisse, bien refaire sortir les muscles. Franchement, c'est vraiment très, très beau. De l'autre côté, pareil, on voit bien la caméra, vous voyez les nuances de couleur. Franchement, les nuances sur celle-là, ils sont magnifiques. À l'arrière, ici, c'est pareil, vous voyez. Là, ça nous fait du bleu foncé avec du bleu clair ici sur les fesses. Là, on repart pour refaire sortir la musculature avec les belles nuances. On insiste sur les nuances. Franchement, très, très joli. Je ne comprends pas pourquoi cette figurine a été critiquée. Je vous dis, mis à part les pecs, franchement, moi, je trouve qu'elle est quand même vraiment belle. Ses godasses, donc ses bottes, ça fait comme les gants. Ça nous fait du blanc avec des belles nuances grisâtres pour bien faire sortir les traits et tout, vous voyez. Ici, dans les traits, ça nous fait des belles nuances grisâtres. Le marron, là, c'est exactement pareil. Ça nous fait du marron clair avec du marron foncé sur le côté. Ici, c'est pareil, vous voyez. Marron clair, marron foncé ici sur le côté. Non, franchement, quand vous mettez comme ça, regardez. Franchement, ça fait quand même un beau végétaux. Les cheveux, en photo, je voyais que les cheveux, ça faisait dégueulasse. Mais quand vous l'avez en vrai, non, franchement, les cheveux sont vraiment bien faits. Je vous dis, le seul bémol que je lui trouverais, c'est les pecs. Bon, après, c'est vrai que quand on le regarde comme ça, comparé aux Trunks qu'on a déjà eu et au Goku qu'on a déjà eu, c'est vrai que j'ai l'impression que la musculature est beaucoup moins imposante que les deux autres. De toute façon, après, quand on le filmera de face, je vous vous mettrai les trois côte à côte et vous verrez bien la différence de musculature. J'ai l'impression quand même qu'elle est beaucoup moins mastoc. Il est beaucoup moins mastoc
que les deux autres. Donc on verra ça tout à l'heure. Donc maintenant, on va la mettre debout et on va voir que ça le tient debout toute seule. Allez, on y va. Alors les amis, est-ce qu'elle tient debout toute seule? Donc on va voir ça tout de suite. Oui, impeccable, regardez-moi ça. Elle tient vraiment bien toute seule. Franchement, nickel. Donc, le socle, on n'en a pas besoin. Pour ceux qui voudraient vraiment le mettre, donc le socle, il va ici, sur sa jambe droite. Donc, vous voyez, bon, ça fait vraiment, on le voit vraiment le socle, hein, ça fait vraiment dégueulasse. Donc, voilà. Donc, comme je vous disais, je vais vous mettre à côté de ses confrères pour comparer vraiment la musculature. Donc, ici, on a le Trunks et ici, on a le Goku. Donc, vous voyez, franchement, il est vraiment bien musclé, mais c'est vrai que quand on regarde comparé au Goku et au Trunks, le Trunks, il a vraiment les épaules vachement larges et tout. Le Goku, c'est pareil. Et c'est vrai que le Vegeta, comparé aux deux autres, la musculature, elle n'est pas aussi grosse en fait. Et même quand on les met de profil, hein, vous voyez, je vous mets bien la comparaison entre les trois. Quand on les met de profil, on voit bien quand même la différence que, regardez, les bras du Trunks, du Sangoku et du Vegeta, c'est vrai que ses bras sont quand même petits comparés aux deux autres. Donc tout de suite, de toute façon, on n'est pas là pour parler du Trunks, on n'est pas là pour parler du Goku. Nous, aujourd'hui, la star, c'est le Vegeta. Mais comme vous l'avez vu, c'est vrai que ses bras, comparés aux autres, ils sont quand même beaucoup moins gros que les deux autres. Donc, tout de suite, on va prendre les mesures de ce Vegeta. Alors, Vegeta en hauteur. En hauteur, il mesure 27 cm en hauteur. En largeur, donc en largeur, il fait 15 cm en largeur. Et en profondeur, donc en profondeur, on va prendre son cul avec ses poings. En profondeur, il fait 10 cm en profondeur. Et ça nous fait quand même un beau joujou, malgré que ses muscles soient beaucoup moins massifs que les deux autres. Donc tout de suite, on se retrouve pour la conclusion. Allez, à tout de suite. Et voilà les amis, on arrive pour la conclusion. Donc aujourd'hui, je vous aurais déballé le lot E de l'Ichiban Kuji Dragon Ball versus Omnimus Amazing, sorti le 24 mai 2024 au Japon. Donc maintenant que je vous ai donné mon avis, à vous de vous faire le vôtre. Donc je rappelle le code promo CED espace figurine pour avoir 5% sur tout le site de figurines DBZ jusqu'à la fin du mois. Donc, profitez de cette offre. Vous avez un mois pour vous faire plaisir. Donc, on arrive à la fin de la vidéo. Donc, si vous avez aimé, laissez-moi un pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné, venez nous rejoindre. Venez agrandir la grande famille de cette figurine. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, TikTok et Twitch. Tous les liens sont en description. Sur ce, je vous laisse en compagnie du box et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous les amis!